Bonjour, je m'appelle Baptiste, bienvenue. Je vais être ordonné prêtre le 24 juin prochain à la cathédrale à Reims. Voilà, la découverte de ma vocation s'est faite de manière très progressive. Je viens d'une famille de tradition et de culture chrétienne. Voilà, j'ai été baptisé enfant, j'ai été au catéchisme. Et puis en fait, le premier appel que j'ai reçu, c'est de la part d'un prêtre qui m'a proposé de servir la messe, d'être enfant de chœur. Voilà. Et donc, j'y suis allé et je me suis mis à servir la messe le dimanche matin, la messe paroissiale. Donc j'ai grandi dans la découverte du Christ le dimanche matin à la messe. Voilà. Il y a deux interrogations qui m'ont été posées. D'abord de la part de mes amis qui avaient complètement abandonné le caté, qui n'allaient plus du tout à la messe, alors que moi je continuais à y aller tous les dimanches. Et voilà, des amis de collège qui me demandent pourquoi est-ce que je continue à aller à la messe le dimanche matin. Et puis en même temps, il y a des moments où j'étais forcé de ne pas aller à la messe quand on partait en vacances avec mes parents, ma famille, voilà. Il y a des fois où j'étais obligé de ne pas y aller. Et je me rendais compte que la fois suivante, quand je retournais à l'église le dimanche, j'avais l'impression que ça faisait une éternité que je n'étais pas venu. Voilà, donc d'un côté, on me demande pourquoi est-ce que je continue à y aller, et d'un autre côté, je ressens que quand je n'y vais pas, il y a un manque, voilà, en moi. Et donc je vais grandir pendant quelques années avec ces deux interrogations-là. Et petit à petit, je vais comprendre qu'en fait, le dimanche matin, il y a quelqu'un qui m'attend. Il y a quelqu'un qui me donne rendez-vous. Et voilà, et qui a quelque chose à me dire. Et donc, du coup, je me lèverai en sachant que je suis attendu, là, à l'église. Alors, avec le mouvement des servants d'autel du diocèse, les clercs de Notre-Dame de Reims, on organisait des journées de récollection, des pèlerinages, des retraites, voilà. Et donc, petit à petit, je participe un peu à l'organisation de ces temps forts pour les plus jeunes. Et la première question sur le sens que je voulais donner à ma vie m'a été posée lors d'un pèlerinage à Lourdes avec le mouvement des clercs. Voilà. Pendant le temps du pèlerinage, on est amené à méditer et à réfléchir à partir du texte de l'Annonciation. Voilà, ce passage de l'Évangile où Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur. Voilà, Marie ne comprend pas très bien toute la portée de cette annonce, mais elle a cette réponse admirable. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà, alors à ce moment-là, en lisant ce passage, en méditant un petit peu, je prends vraiment cette réponse de la Vierge à mon compte. Moi j'étais un bon chrétien, j'allais à la messe tous les dimanches, je servais la messe, voilà, je faisais tout comme il faut. Mais est-ce que moi, personnellement, je suis capable de m'abandonner comme la Vierge à la parole du Seigneur? Est-ce que je suis capable de lui dire fais de moi ce que tu veux? Voilà. Donc clairement sur le moment, c'était non. Je ne me sentais pas du tout prêt à vivre cet abandon complet au Seigneur. Et pendant un an, j'étais en études à Reims à cette époque-là, et pendant un an, je vais prier tous les jours avec cette parole-là. Alors, la prière tous les jours, c'était très simple, c'était entre mon appartement et l'arrêt de bus, j'avais 5-10 minutes de marche, et pendant ces 5-10 minutes de marche, je me posais cette question-là avec cette parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Et voilà, les deux choses qui vont conduire un petit peu ma méditation, c'est que si c'est vrai ce qu'on me dit depuis que je suis au caté, que Dieu il m'aime infiniment, etc., qu'il veut mon bonheur, c'est sans doute qu'il a quelque chose de grand à me proposer, quelque chose qui m'épanouira. Et puis la deuxième chose que je demande au Seigneur dans ma prière, c'est
Voilà, donc non seulement qu'il me montre ce qu'il veut, et puis qu'il prépare mon cœur à lui dire oui, à lui répondre oui. Et puis, au bout d'un an, l'année d'après, toujours avec le mouvement d'Éclair, on va faire un autre pèlerinage, une autre récollection, dans un autre lieu de pèlerinage marial, à Beaurain, dans les Ardennes belges. Et cette récollection-là, on l'a faite autour de la figure du prêtre, en se disant, le prêtre, on le voit le dimanche matin, mais on s'est demandé un peu qui il était, on s'est arrêté un peu sur ce qu'était sa vie, voilà, et sa fonction dans l'église. Et c'est lors de cette récollection-là où, pour la première fois, je me suis posé la question, en mettant les cas de fer en avant, en disant c'est sûrement non, mais bon, peut-être qu'il faudrait que je me pose la question, est-ce que je suis appelé à être prêtre? Voilà. Alors voilà, ce jour-là où je me suis posé cette question-là, est-ce que je ne suis pas appelé à être prêtre, devant la statue de la Vierge à Beaurain. À partir du moment où je me suis posé cette question, là, je me rends compte maintenant que c'est le moment où j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Et voilà, je peux témoigner qu'à partir du moment où on lui ouvre notre cœur, bah lui, il en profite et il rentre dans notre vie. Et pendant toute l'année qui a suivi, j'ai eu plusieurs signes qui m'ont été donnés, pour me dire, cette question-là, elle doit animer ta méditation, ta recherche. Et puis c'est une question très sérieuse. Et voilà, pendant un an, j'ai découvert que oui, sans doute que j'étais appelé à être prêtre. J'ai découvert que juste à côté de chez moi, là où j'habitais à Reims, tous les mois, il y avait une prière animée par des jeunes qui revenaient des JMJ de Sydney, qui étaient allés au JMJ à Sydney, et puis qui animaient un temps de prière pour les vocations, justement. Voilà, donc j'y suis allé, une fois, deux fois, on m'a demandé de faire partie de la petite équipe d'animation de ce temps de prière. J'en ai fait partie. J'ai dû changer de lieu d'études, je devais aller à Nancy. Et par deux biais différents, par deux personnes différentes, je me retrouve à Nancy avec une adresse, l'adresse de la maison de la propédeutique. C'est une année de discernement qu'on peut prendre avant d'entrer au séminaire. Voilà, on m'a donné l'adresse d'un jeune du diocèse qui y était, et on m'avait dit ce serait bien que tu ailles le rencontrer, voilà, pour discuter avec. Et puis on m'avait donné aussi le nom du prêtre qui s'occupait de cette maison, là, le supérieur de la propédeutique. Voilà, on m'avait conseillé ce nom-là pour qu'il me trouve un prêtre pour m'accompagner spirituellement, voilà, pendant mes études. Et puis donc j'ai été accompagné par un prêtre pendant mes études à Nancy. Et l'année suivante, il y a eu le gros rassemblement des JMJ à Madrid en 2011. Donc j'y suis allé. Et c'est là où j'ai pris cette décision de m'engager plus avant dans le discernement de ma vocation et de commencer un cheminement dans ce chemin pour être prêtre. J'ai été particulièrement touché lors de la dernière veillée, là où tous les jeunes, nous étions rassemblés dans un petit aéroport à côté de Madrid. On était 2,5 millions de jeunes, avec le pape. Le pape nous avait rejoints pour la dernière soirée. Ce soir-là, il y a eu une énorme tempête, voilà. Et après la tempête, quand le calme est revenu, quand on sommes entrés dans le temps de prière, à un moment donné, voilà, dans la veillée, il y a eu un temps de silence. Et j'ai été profondément touché par ce temps de silence qu'on a vécu à 2,5 millions ensemble au même endroit. On était tous là à regarder dans la même direction, vers le Christ qui était présent dans l'Eucharistie devant nous, derrière ce vieil homme, le pape. Voilà, on était tous unis derrière le Christ. Et c'est là où je me suis dit, oui, j'ai vraiment au plus profond de moi ce désir de donner ma vie pour lui, pour le Christ, et puis pour eux, pour toutes ces personnes qui étaient autour de moi, voilà, ce soir-là. Voilà, donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure, je peux personnellement témoigner que à partir du moment où on ouvre la porte de son cœur au Seigneur, à partir du moment où on lui ouvre notre vie, il est là, il est présent à nos côtés et il vient nous montrer
ce qui est bon, ce qui est beau pour chacun d'entre nous. Il nous aime infiniment, il a voulu nous le montrer en nous donnant son Fils Jésus qui est venu jusqu'à nous pour nous montrer jusqu'où allait l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, à chacun d'entre nous, il a un chemin de bonheur et un chemin de vie à proposer. Et voilà, si j'ai une invitation à faire à chacun de vous, c'est que vous puissiez tous vous poser cette question-là, voilà. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Seigneur, je veux que tu me montres à quel point tu m'aimes. Je veux faire ma vie avec toi. Voilà. Et lui, il vous montrera, il conduira votre vie pour votre plus grande joie.